On cherche à comprendre, fait donc cette semaine et chaque soir un focus sur l'avenir de l'Église, baisse des vocations, baisse de la pratique, baisse de tout en fait, Église fermée, voire détruite. Bref, on sent que le truc part un petit peu en cacahuète, mais au final, sommes-nous tous, alors quand je dis tous, c'est la grande et belle famille des baptisés, responsables. Alors ça a l'air facile de se plaindre, mais est-ce qu'on peut réellement faire bouger les choses pour que ça tienne et susciter aussi des vocations? Eux vont nous dire nos 4 vérités et nous secouer un petit peu le cocotier. Qui c'est? Un prêtre pour la communauté Saint-Martin, dont Louis Hervé. Bonsoir mon père. Bonsoir Marie. Pour la paroisse des Ponts-de-Cé. Un missionnaire qui est avec nous. Alors oui, c'est le mot. Bonjour Enguerrand-Cohn. Bonsoir Marie. Avec votre femme et vos enfants, vous avez investi en 2022 le presbytère de Longué-Jumelles. On va entendre votre témoignage en plateau de débatteurs. Anne-Gabrielle Collin, bonsoir. Bonsoir Marie. Vous êtes déléguée de l'évêque pour le service famille. Amarou Cazenave est aussi avec nous. Bonsoir Amarou. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver, auteur-réalisateur, notamment du média Les Lueurs. Pour RCF Anjou, Raphaël Delacroix, directeur. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Marie. Et Bastien Lallier. Bonsoir Bastien. Bonsoir Marie. Et c'est parti pour notre émission On cherche à comprendre. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes. On cherche à comprendre. Marie Agoyer sur RCF Anjou. Don Louis Hervé, vous êtes prêtre pour la communauté Saint-Martin à la paroisse des Ponts-de-Cé. Quand vous entendez, est-ce qu'on est tous responsables de la crise de l'Église, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que le clergé porte entièrement la responsabilité? La question elle est large quand même, crise de l'Église. On parlait de crise des vocations, l'Église qui n'est pas au top. Eh bien, c'est vrai que la question des vocations, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont capables de répondre à un appel, dépend effectivement du climat dans lequel ils vivent. Donc, pour une part, on est tous responsables. Parce qu'une chose est que Dieu appelle, une chose est que quelqu'un puisse répondre. Alors après, il y a la liberté de chaque personne qui répond ou non à son appel. Mais c'est l'ensemble. D'abord, parce qu'il se dit, est-ce que ça a du sens que je donne ma vie au service de l'Église du monde? Est-ce que je vais y trouver ma place? Est-ce que je suis capable de faire ce pas aujourd'hui? Et d'une certaine manière, c'est l'expression de la vitalité de la foi, en fait. Ouais. Donc là où il y a une Église chrétienne, là où il y a une communauté chrétienne qui vit une certaine vitalité, les vocations fleurissent, naissent et peuvent être fécondes. Là où il y a quelque chose de la vitalité de la foi qui s'amenuise, il y a quelque chose des vocations qui devient plus difficile. Bastien Lallier. Oui, on parlait tout à l'heure on parlait hier dans les émissions précédentes du rôle de la famille aussi, qui est finalement en quelque sorte le premier séminaire aussi, celle qui donne une impulsion, qui donne l'envie. C'est là aussi qu'il faut travailler peut-être les cœurs. Oui, c'est sur la foi, c'est-à-dire que la foi, c'est l'adhésion à la personne du Christ, qui va engager un style de vie, une manière de vivre, un sens de la vie. Et effectivement, si quelqu'un grandit dans un climat, un contexte où on apprend à se donner, on apprend à croire et dire que donner sa vie à Dieu a du sens, alors quelqu'un est capable de le faire. Ça déroule, quoi. Ouais. Oui. D'ailleurs, on voit dans l'histoire de l'Église, là où les communautés chrétiennes étaient, je dirais, vivantes, et ce que je disais dans une des émissions dernièrement, c'est que mystérieusement, les églises persécutées il y a eu des temps où finalement on fleurit les vocations. Mm-hmm. Oui, Raphaël Delacroix. Je voudrais qu'on revienne sur des propos qui ont été dits par Clément Ménard hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il parlait aussi de l'éclosion des vocations dans certains milieux qui ont fait un peu un pas de côté par rapport à l'Église institutionnelle d'une certaine façon, s'inscrivant, je ne suis pas sûr de reprendre exactement ces termes, mais un petit peu dans une contre-culture. À contre-courant de la société, et en plus on est catho, on est un peu en marge. Sur des trucs un peu parallèles. Comment est-ce que vous trouvez que c'est vrai et qu'est-ce que vous en pensez? Ça rejoint la grande question, est-ce que je suis le sel de la terre ou la lumière du monde? C'est la question aussi de ce fameux livre, le Paris bénédictin. Est-ce qu'on est là? Est-ce que le chrétien il est appelé à œuvrer dans ce monde, quitte à ce que certains aient peur de se diluer et d'y perdre leur âme? Ou est-ce qu'on se protège comme dans des barricades lors du Paris bénédictin? Est-ce qu'on a la réponse? Non, parce que je pense que si Jésus utilisait ces deux images volontairement, c'est que la ligne de crête, elle doit être tenue. Et donc, que certains, à un moment donné, aient besoin de se protéger ou de vivre un peu à l'écart parce qu'ils se sentent plus pauvres et fragiles pendant un temps, eh bien, ça se comprend. Mais si ça, de toute manière, c'est quand ça se fixe et que ça se fige que c'est mauvais. Oui. Voilà. Mais et à l'inverse, il y en a d'autres qui plongent pleinement leur vie dans le monde avec le risque de diluer quelque chose de la spécificité de la foi chrétienne. Mmh. Enguerrand, alors vous, en parlant de plongeon, vous l'avez carrément fait avec votre femme, vos enfants, investir, vivre dans un presbytère dans la campagne à Longué-Jumelles. Vous êtes senti appelé? Tout à fait. Sans cet appel, je pense qu'on n'aurait jamais fait ce pari fou d'aller nous implanter dans cette région que nous ne connaissions pas
et où on ignorait tout de ce type de mission. Maintenant, c'est une vraie joie aussi de pouvoir répondre à cet appel en tant que laïc, de comprendre que l'Église appelle des hommes et des femmes au sacerdoce, à une vie radicale, mais aussi des laïcs dans leur vie de couple, leur vie de famille, à pouvoir se donner totalement là où ils sont, dans leur quotidien au travail, tout comme dans cette mission paroissiale. Vous vous sentez aussi être dans une démarche qui pallierait ce manque de prêtres ? Ou une forme d'essoufflement ? Je ne pense pas que cette démarche vise à pallier le manque de prêtres, mais au contraire à venir renforcer la mission du prêtre. Je pense que vraiment, le pape François nous l'a bien expliqué sur la complémentarité du prêtre et du laïc, de dire que l'un ne doit pas chasser l'autre, au contraire, mais le laïc est vraiment cette ligne de front qui est au quotidien dans les paroisses. Ça rend aussi accessible l'institution. Bastien Lallier. Oui, effectivement, avec la démographie actuelle, on redécouvre en quelque sorte la co-responsabilité aussi entre le prêtre et les laïcs. Est-ce que vous considérez aussi quelque part, dans Louis Hervé, que c'est une chance ? Ah bah oui. Mais ça l'a toujours été, même si c'est plus marquant aujourd'hui. Moi, je vois là, objectivement, on est une équipe de prêtres et de diacres au service donc, de ces paroisses et des habitants. Je pense que sans les laïcs qui sont là, on ferait le quart du 10e de notre mission. En tout cas, l'Église, c'est eux et nous. Et donc, en cela, effectivement, l'absence ou le manque de prêtres a mobilisé des laïcs qui ont trouvé... Qui n'auraient peut-être pas fait le pas. Ah, c'est sûr. Raphaël Delacroix. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'on a justement rétabli un peu cet équilibre qui s'est un peu cherché entre la place des laïcs et la place des prêtres ? Est-ce qu'aujourd'hui, la coopération se fait bien et elle a trouvé un peu son rythme de croisière, même s'il est toujours à construire ? En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que c'est beaucoup plus paisible. Sans doute qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait encore sans doute des blessures ou des choses qui restaient d'une image, du prêtre, du laïc. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait... Le Concile Vatican II, c'était il y a 50 ans. Les textes, ils ont été largement intégrés dans le regard sur la place des laïcs dans l'Église pour que les choses soient plus sereines. Après, c'est plus une question de laïc ou prêtre, c'est une question de caractère et de tempérament. Oui, mais on a quand même le sentiment qu'il y a toujours quelque chose d'un ascendant. C'est toujours le prêtre qui décide et les laïcs qui exécutent. Je ne sais pas si vous le vivez comme ça en Guerre-en-Cône. Non, je ne pense pas parce que justement le prêtre et les laïcs au sein de l'EAP, donc l'équipe d'animation pastorale, vont travailler ensemble pour la mission. Maintenant, je pense que c'est bon aussi d'avoir une tête dans une équipe, d'avoir quelqu'un qui va trancher, qui va donner le cap. Et non pas un despote éclairé, mais vraiment quelqu'un qui va donner cette impulsion pour pouvoir avancer tous dans le même sens. Et je pense que c'est aussi le rôle du curé dans une paroisse de pouvoir montrer le cap et nous aider tous à aller dans le même sens. Dans Louis Hervé ? Dans ma tête, en fonction des missions que nous accomplissions, le prêtre, il est quelquefois, je suis quelquefois devant, quelquefois je suis au milieu et quelquefois je suis derrière. Exemple ? Eh bien, par exemple, là, on vient de monter un pôle fraternité consolation. Il y a un diacre et des laïcs qui portent le projet. Moi, je suis plus derrière en encourageant, parce que je trouve que ce qu'ils font est beau, parce que c'est eux qui portent les choses. Donc là, je me sens plutôt derrière. En revanche, par exemple, quand j'ai vu le manque qu'il y avait, le déficit au niveau de la formation catéchétique, lorsque j'ai dit je voudrais, avec l'EAP, qu'on lance un catéchisme pour tous les samedis matins, là, je suis plutôt devant. Ok. Oui, donc, et puis il y a des moments où je suis plus au milieu avec les laïcs. Alors justement, vous l'avez évoqué, les prêtres ne sont pas seuls à faire vivre et animer la communauté de l'Église catholique. Ils sont notamment bien épaulés par ceux que l'on nomme les diacres permanents. Ce sont des hommes ordonnés par l'évêque pour propager l'annonce de la bonne nouvelle, tout en étant au service de la liturgie, de la charité et au service du frère. Un engagement qui, pour la vie, ils sont au nombre de 60 dans le diocèse d'Angers. Alors qu'est-ce qui les pousse à avoir accepté cette mission ? Bastien, vous êtes allé à leur rencontre ? Oui, alors quelques-uns, pas tous, pas les 60 malheureusement. Alors ce qu'il faut bien comprendre, Marie, c'est que on devient pas diacre du jour au lendemain. Tout commence généralement par une interpellation de l'Église. Pour Paul, elle intervient en 1988. Marié, père de 2 enfants, il est à l'époque directeur d'une petite école en zone rurale et très engagé dans sa paroisse. Nous étions à Saint-Georges-des-Gardes et le curé de la paroisse, avec les autres prêtres, est venu nous voir en disant ça serait bien que tu t'interroges sur la possibilité de cheminer vers le diaconat. À l'époque, on a répondu en disant « Écoutez, nos enfants viennent de naître, donc laissez-nous un petit peu en paix ».
Et oui, pas facile de dire oui à un engagement à vie quand on a à peine 35 ans. Paul y consentira finalement, mais quelques années plus tard, après une deuxième interpellation. Mais beaucoup, comme lui, indiquent avoir été surpris par cet appel qui suscite évidemment des interrogations sur la surcharge de travail que cela peut représenter, surtout quand on est actif, sur la visibilité également que cela donne à sa famille. Et puis à la réflexion, ceux avec qui j'ai pu échanger ont trouvé ce chemin plutôt cohérent avec leur vie de foi. Paul considère même que le diaconat est le prolongement du sacrement de son mariage. Lors de notre mariage, on avait choisi une phrase du chapitre 15 de Saint Jean, « Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit ». Et on a toujours pensé, avec mon épouse, que nos enfants étaient déjà le fruit de notre amour, mais aussi ce diaconat arrivait comme une nouvelle étape dans notre sacrement du mariage. Au total, Paul aura cheminé durant 6 à 7 ans avant de s'engager dans cette voie, le temps de méditer ce projet, de se former aux connaissances théologiques et de se préparer évidemment spirituellement. 7 ans, c'est également le délai qu'a pris Gilbert, enseignant à la retraite depuis peu, pour mûrir sa décision, bien que dans son cas, c'est lui qui a fait le premier pas vers l'Église. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'invitait à aller plus loin dans ma vie en Église, en disant l'aumônerie, oui, c'est un service, le AP, oui, c'est un service, mais il y a quelque chose d'autre que je me sentais appelé à vivre. Et un jour, j'ai compris que ça pouvait être un appel vers le diaconat. Et donc, j'ai porté cette question seul. Je me suis fait un peu accompagner par Internet avec des dominicains qui m'ont dit à un moment donné, il faut plus que tu gardes cette question, il faut que tu t'en ouvres à l'église locale. Ce qu'il va faire, évidemment, a raison, puisque Monseigneur Orchamps va confirmer son intuition en l'ordonnant en 1999. Une grâce pour Gilbert qui désirait profondément se mettre au service de l'église, pas tant par nécessité de soutenir l'institution que parce qu'il s'agissait pour lui de s'accomplir en tant que chrétien. Aider l'Église ou aider les prêtres, c'est comme si on laissait à penser qu'on était à côté et pas dedans. Et que demain, si les prêtres étaient plus nombreux, finalement, les tâches seraient accomplies, donc on n'aurait plus besoin de les aider. Et à chaque fois qu'il y a des paroissiens qui disent « Non, mais il faut qu'on aide notre curé », je leur dis « Mais non, mais oui, bien sûr, on va l'aider, mais on est d'abord là pour vivre ce qui est intrinsèque à notre foi, c'est-à-dire notre participation à l'Église. Sinon, on ne prend pas la mesure de la conversion qu'on est appelé à vivre et ça fait partie intrinsèquement de notre vie de baptisé. » Voilà pour ces quelques témoignages, Marie. Merci beaucoup, Bastien. Donc oui, vous confirmez, en Guérand, vous qui êtes au service de cette paroisse de Longué-Jumelles avec femmes et enfants, que c'est une question de posture finalement. On n'est pas là pour aider le prêtre, on est là pour vivre aussi l'évangile. Oui, et je pense que pour le prêtre, c'est aussi une vraie conversion que de devoir évoluer au quotidien avec des laïcs qui ont une réalité du quotidien très différente. Et comme le dit M. l'abbé, c'est cette posture d'être devant, au milieu ou derrière est assez intéressante justement parce qu'on se reçoit aussi les uns des autres dans la mission. Raphaël Delacroix. Oui, dans Louis Hervé, vous avez évoqué le trou qu'il y avait dans certaines générations pour s'engager bénévolement au service de l'Église. C'est vrai qu'il y a eu, pendant des décennies, on a beaucoup parlé de la place des laïcs. Certains, d'ailleurs, revendiquaient des places en disant « Attendez, c'est fini, le prêtre qui décide de tout, nous aussi, on a envie de décider un peu. » Bon. Et là, vous nous dites, finalement, il y a un trou, il nous manque des laïcs qui s'engagent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a un vrai déficit de laïcs engagés dans l'Église? Alors là, il y aurait peut-être une analyse sociologique, ça dépend du type de paroisse et où on habite. Parce qu'il y a plus de chrétiens engagés peut-être dans le centre, dans la ville d'Angers, que dans les périphéries où je suis. En tout cas, de chrétiens pratiquants engagés. Et peut-être qu'il y a une petite explication, c'est que certains chrétiens ont tellement porté cette charge longtemps qu'ils ont peut-être moins pensé à leur succession. Donc je réfléchis beaucoup en ce moment à la question des mandats, aussi de recevoir une mission et de la rendre. Donc il y a tout à la fois une grande générosité, mais quelquefois il y a le fait de ne pas avoir pensé... Il s'accroche à un rocher. Ouais. Certains, de ne pas avoir pensé à sa succession. Alors il y en a, je le constate, sont très sensibles à ce prolongement. Cette fidélité. Ouais. Voilà, là vous voyez, on vient d'écouter Paul Abline qui est sur ma paroisse. Donc j'ai la chance d'avoir j'ai plusieurs diacres sur mes paroisses, et Paul est sur la paroisse de Saint-Jean-Bosco. Et lui justement porte ce projet de fraternité consolation. Et j'ai vu la joie qu'on avait ensemble de se dire, tiens, il y a des jeunes de 30, 40 ans quand même qui ont décider de s'engager dans ce service, justement. Donc, pour dire que quand quelque chose devient visible, il y a aussi d'une certaine manière, il y a une visibilité des services qui donne envie et qui permet de créer aussi de susciter des bénévoles. Et de se dire, on ne s'engage pas pour la vie quand on est bénévole, il y a un mandat et ça peut peut-être rassurer. Au fond, ça rassure certains. Bah oui. Alors, sauf un lieu, j'en souffre un peu, de bénévolat qui a une figure qui a disparu, c'est la Dame Catée. Ça, et elle nous manque ?
Ah oui. Elle nous manque vraiment. Et d'ailleurs, je souffre de cette image, même chez les chrétiens pratiquants, la dame cathée. Et donc, aujourd'hui, ça fait pas rêver quand vous dites dame cathée. Et j'en souffre. Si vous dites moi, vous dites ça en chair en disant oh là là, j'ai pas assez de dame cathée, je suis pas sûr que vous ayez plein de, et c'est pour ça que de jeunes femmes entre 20 et 30 ans qui vont se précipiter. J'en ai parlé à l'EAP l'autre jour. Et un des objectifs, c'est c'est peut-être audacieux, mais de changer cette image dans la Mais quelle ambition! Oui, de changer, parce que je pense que cette transmission de la foi, elle passe. Il faut lui changer son nom déjà. Alors peut-être. Ou alors, je ne sais pas tant dame cathé que le côté catéchisme qui fait peur. Rien que le mot déjà aussi. Déjà le mot catéchisme fait peur. Alors pourtant c'est un des lieux fondamentaux de l'Église. On marque une courte pause, on va donner la parole à nos débatteurs. Justement, je vous poserai la question, est-ce qu'il faut ou pas renouveler Dame Cathé? La réponse juste après ça. On cherche à comprendre sur RCF Anjou. Amarou Cazenave, alors cette Dame Cathé? Il faut la renouveler. Vous y étiez attaché aussi? Moi j'ai grandi bien sûr avec des messieurs et des dames cathées, bien sûr. Ma foi, elle s'est construite avec tout un tas de gens qui ont été hyper engagés tout au long de ma vie. Je pense que comme vous aussi. Bien sûr. Donc bien sûr. Je veux dire, c'est des postes qui sont extrêmement importants et c'est vrai que la place des bénévoles, je pense que c'est un vrai enjeu. Moi, je m'en suis aperçu au contact en fait des évangéliques, c'est-à-dire que je suis allé plusieurs fois à des services évangéliques, notamment avec l'église d'Hillsong à Paris, et en fait, j'ai été estomaqué de voir à quel point les bénévoles étaient au taquet, quoi. Mais quand je dis au taquet, c'est juste histoire de mesurer par rapport à chez nous. Donc là-bas, en fait, c'était dans un théâtre, et donc il fallait aménager le théâtre tous les dimanches matins. Et donc moi, je m'intéressais particulièrement à la partie vidéo. Et donc j'avais été les rencontrer, et puis le responsable m'avait dit, écoute, franchement, si tu veux venir quand on installe, tu peux. Mais il me dit, vraiment sans toi très libre, tu peux venir beaucoup plus tard. Il me dit, nous, on arrive à 7h30 dimanche matin. Je dis, le service, c'était à 10h30. Donc vous arrivez 3 heures avant le service. Et donc déjà, quand nous, on arrive et qu'on dit aux gens, alors il faudrait que vous veniez un quart d'heure avant le début de la messe. Ça va, c'est hyper tôt. Dimanche, Et donc là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui fait que eux, ils réussissent à mobiliser des gens 3 heures avant le début du service, sachant que la plupart n'habitaient pas dans le quartier. C'est-à-dire que c'était des gens qui venaient de banlieue, qui venaient de loin, donc ils avaient généralement entre 30 et 1 heure de transport avant d'arriver. Il y a une mobilisation qui est extraordinaire. Et j'ai malheureusement que des embryons de réponse, mais un des enjeux que je vois, c'est que quand tu vas passer 3 heures, il y avait déjà un enjeu au niveau du lieu, de l'appropriation du lieu. C'est-à-dire que tous les dimanches, ils transformaient un théâtre en église. Et en fait, le fait de devoir transformer... ils le faisaient à la force de leurs mains, etc. Donc, ils pouvaient vraiment voir... Il y a un résultat visible. Oui, il y a un résultat qui est visible et tangible. Et puis, pendant 3 heures, j'imagine qu'il devait y avoir aussi des super discussions. Enfin, je veux dire, c'est aussi un lieu où on se retrouve, où on papote, on se retrouve entre amis. Donc, il y a un enjeu... Il y a de l'accueil, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire que je pense qu'ils avaient réussi à transformer le service bénévolat en quelque chose de très sympa et constructif. Raphaël. Est-ce que les prêtres ont peut-être eux aussi empêché à une certaine époque ou une certaine période à certaines vocations de l'engagement laïque d'éclore? Parce que dans cette peut-être un peu ancienne guéguerre entre laïcs et prêtres, ils ont eu du mal à lâcher en fait sur certains... Toute puissance du prêtre. Non, Louis Hervé. La réponse elle est dans la question, c'est évident. C'est évident qu'à certains moments, certains se sont accrochés à leur mission, comme aussi des laïcs s'accrochent à leur mission. C'est la même question de comment je rends service. C'est-à-dire, c'est une forme de chasteté à l'égard du service ou de la mission qu'on remplit. Moi, j'ai dit au laïc l'autre jour, vous savez, moi j'ai reçu un mandat de l'évêque, dans 6 ans je le rends, et je le sais. Donc il y a une manière de savoir qu'il y a quelque chose j'ai une mission à remplir. Et donc, certains laïcs le vivent vraiment comme ça, d'autres un peu moins, parce que quand on dure trop longtemps dans une mission aussi, c'est le risque. Mais quand on trouve personne, on laisse des personnes en place. Gabriel Collin, puis après Enguerrand.
Oui, je voulais revenir sur la question de la Dame Cathay et la question du modèle. Bon, c'est vrai que la Dame Cathay, elle n'était pas forcément un modèle aujourd'hui pour notamment les femmes du monde d'aujourd'hui qui parfois travaillent et qui sont en manque de temps, où il y a aussi ce manque de légitimité. Comment moi je vais pouvoir parler de Cathay alors que je me sens... J'en ai pas fait beaucoup, je me rappelle pas trop, même j'en ai peut-être pas trop fait, je suis pas trop pratiquant. Oui. Et puis j'avais envie de parler des belles choses qui se font quand même, parce qu'il y a aussi des paroisses qui se réinventent et des initiatives, notamment sur la question du caté, pour être plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Et notamment, il y a des initiatives qui s'appellent KitKat, où il y a un ensemble des mamies et des mamans qui vont récupérer les enfants à l'école. Donc ça rend bien service aux familles qui travaillent tard. Oui. Ils les font goûter, et c'est plusieurs jours par semaine. Et à petite touche de doses, là, comme ça, on fait à la fois quelque chose de convivial avec le goûter, et puis on insuffle le sens de la prière, on insuffle un petit peu de catéchisme, et ça vient tranquillement, et ça s'adapte au monde d'aujourd'hui. Guérin ? Moi, je voulais revenir sur un point qui était important sur les missions qui ont un mandat. Le fait de faire 30 ans la même mission, le gros danger pour moi, et on le voit en paroisse, c'est de ne plus se réinventer et de refaire toujours comme on a toujours fait. Or, aujourd'hui, on le voit bien, le monde change. Et notre rapport à la religion change aussi, celle de nos contemporains, c'est évident. Et justement, je trouve qu'aujourd'hui, réinventer cette manière d'aller vers les gens, de leur proposer quelque chose d'autre que la messe, qui parfois est une marche un peu trop haute et ne correspond pas à leurs besoins, c'est possible avec ce renouvellement dans les missions. Oui, dans le Hervé. Oui, dans les initiatives qu'on retrouve dans beaucoup de paroisses, c'est l'expérience des fraternités. Je le pense parce que pour certaines personnes qu'on rencontre, qu'on ne pourrait pas inviter à la messe du dimanche parce que c'est encore trop lointain, les faire rentrer dans des fraternités de 7-8 personnes qui sont portées par des laïcs. Là, c'est une expérience merveilleuse que je vois sur mes 3 paroisses, qui permet à des gens qu'on rencontre au cours d'une préparation au mariage, de proposer de rentrer dans une fraternité, et ça marche vraiment bien. Pour le coup, c'est pas non plus magique, mais il y a l'idée quand même, il y a une vision derrière, c'est l'idée de faire découvrir une expérience de la fraternité, une expérience d'une petite communauté chrétienne, où ils se sentent reconnus, à l'aise, et pas impressionnés dans un grand groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fécond. Raphaël veut poser sa question. Je voudrais revenir peut-être une dernière chose sur le caté, parce que je fais pour casser ce mythe de la Dame Cathay. Ma mère était Dame Cathay 30 ans. Ma mère était Dame Cathay 30 ans. Donc c'était un dommage, en fait. Voilà. Mais derrière ça, vous voyez, on a lancé sur la paroisse un caté pour tous les samedis de 0 à 90 ans, donc certaines mamans, personnes... Vous l'avez déjà dit, ça. Vous faites beaucoup de publicité quand même. Nous, on a fait un patronage. C'est pas des fraternités. Venez chez moi. Non, c'est pas venez chez moi, c'est de partager un témoignage. Et je trouve que là, c'est une manière aussi de dire que les prêtres, si on fait du catéchisme, parce qu'on l'a aussi quelquefois laissé aux laïcs, paradoxalement, il y a des choses qu'on avait laissées et qu'il faut savoir, d'une certaine manière, aussi réassumer. Se réapproprier. Parce que par des questions de temps et de commodité. Oui, Amarou. Pour en revenir aux fraternités, parce que je trouve que c'est un excellent exemple, et toujours donc chez nos amis évangéliques, on avait souvent en fait ils essaiment de cette manière-là, c'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait un lieu sur lequel ils se rassemblent tous les dimanches, ce sont d'abord des fraternités dans lesquelles eux vivent un petit temps de prière, et donc ce sont des petites cellules qui se regroupent, qui se multiplient comme ça, et une fois qu'ils sont assez nombreux, là à ce moment-là il y a une communauté qui naît, et c'est une très belle porte d'entrée, et je pense que c'est aussi quelque chose de beau pour l'engagement, parce que typiquement les bénévoles, donc à un moment donné ils m'avaient mis dans la boucle des bénévoles sur la partie vidéo, et en fait qu'est-ce que c'était les mails que je recevais? C'était tel soir en fait on fait une soirée raclette chez un tel, vendredi soir on fait un bowling à tel endroit, et en fait il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous retrouvez pendant la semaine pour vivre des expériences de fraternité, d'amitié, et en fait vous êtes aussi content de vous retrouver le dimanche, et donc il y a beaucoup en fait un phénomène d'engagement autour de l'amitié. Raphaël, tous responsables? Non mais oui, de revenir au sujet. Hein. J'avais une question pour Amaro, c'est quand est-ce qu'il va devenir évangélique? La question n'est pas là. Non mais petite blague. À votre avis, ou diacre. Non mais d'où vient cette crise finalement que l'on constate de l'engagement laïque qu'on a évoqué? Ça vient d'où, selon vous? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de confort en fait quelque part, et après je parle sous le contrôle des prêtres, mais je pense qu'il y a certains endroits qu'on ne peut pas s'approprier et qui sont
c'est un peu malheureux. C'est-à-dire que, contrairement aux évangéliques, contrairement aux anglicans, que j'ai pu aussi côtoyer, quand on rentre dans une église, nous, en fait, on peut toucher à rien parce que tout est sacré et on peut rien faire. Et il y a une certaine logique là-dedans. Mais quand on peut s'approprier le lieu pour organiser un café, pour créer un lieu qui est un peu plus cocoon ou comme ça, c'est vrai que ça change complètement l'appropriation et donc l'engagement qu'on peut y avoir dedans. Encore les pompes à bière dans les églises. Sans aller juste là. Non, mais c'est la question de la délégation et de la subsidiarité, de la véritable autonomie qui est laissée, qui fait qu'on laisse des initiatives. Mais pour revenir sur les engagements, je pense que certains ont peur, en mettant la main à la pâte, de se faire avoir. D'y perdre du temps et de se dire quand est-ce que je pourrais en sortir après si je vais trop dedans. Et la question, ce que disait Gabriel, sur la légitimité. Dans certaines missions, de dire je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Ouais, ça c'est là aussi de la fausse humilité. Ça, c'est je sais pas si certains, oui, il peut y avoir une fausse humilité ou une peur de pas être à la hauteur. Gabriel, vous ne ménagez pas votre peine en termes d'engagement. Mais bon, force est de constater. Alors, faudrait pas non plus faire la discussion de salon, mais la question du sens de l'engagement, elle est bien au-delà de l'Église catholique. Enfin, je veux dire, elle est aussi liée à la société, les contrats sans engagement, le sens du plaisir. Donc le plaisir, la performance qui laisse assez peu de place finalement à la gratuité. Donc on n'y échappe pas aussi dans l'Église catholique. Puis à contrario, on aime aussi parfois vouloir proposer, je pense notamment aux gens là, qui arrivent pour juste les baptêmes ou les mariages, on voudrait après leur proposer des choses clés en main où ils n'ont rien à faire. Dire venez dans l'équipe tandem, venez dans la fraternité, vous n'auriez rien à faire, alors qu'en fait les gens sont en attente qu'on ait besoin d'eux. Et peut-être que si on leur demandait simplement d'aller visiter Mamilou qui habite à côté de chez eux, ils seraient contents de le faire ou d'apporter 3 fleurs un dimanche par mois. C'est clair, Amaro ? Pour le coup, il y a un engagement qui est pas mal là-dessus, c'est le parcours Alpha, parce que on m'a demandé de venir témoigner sur le parcours Alpha. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même pas mal foutu parce que la vision est très claire. Et quand ils demandent aux gens de faire quelque chose, les points sont très très bordés. Ouais. Et en fait, il y a une liberté de pouvoir s'approprier, par exemple, en topo. Mais si on est coincé et si on ne sait pas trop quoi dire, il y a déjà des choses qui sont toutes faites sur lesquelles on peut largement s'appuyer. Ouais. Ok. Enguerrand ? Moi, je voudrais revenir sur un point qui a été dit hier sur le fait que la crise soit passée. Je pense qu'en effet, c'est en train de passer parce qu'il y a une autre génération qui a 30-35 ans et qui a vraiment le désir de s'engager et qui cherche des moyens de le faire. C'est pas toujours très clair de savoir comment, sans être religieux ou sans faire partie d'une communauté, en famille, on peut s'engager au sein d'une paroisse. Bastien Lallier. Est-ce que vous avez trouvé facilement votre place à titre personnel dans cette mission ? Ouais, dans cette mission. Alors, dans cette mission, oui, mais avant de trouver cette mission, ça a été tout un parcours de combattant. On a écrit à 15 évêques France pour dire, nous, on est une famille, on veut se donner. Comment on peut se donner ? Sur ces 15 évêques, on a eu 4 réponses. Et déjà, ça, c'est une première problématique. Et sur ces 4 réponses, après, on a pu construire et dessiner un peu quelle mission pouvait s'adapter à mon travail, à notre vie de famille et aux besoins du terrain. Et après, du coup, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin et une vraie complémentarité qu'on pouvait avoir avec notre curé et les 4 paroisses sur lesquelles on est investi. Donc, Louis Hervé, le mot de la fin sur cette question de l'engagement. Qu'est-ce que vous diriez à ceux et celles qui nous écoutent et qui n'osent pas franchir un petit peu le cap ? N'ayez pas peur. C'est pas de vous, ça. Non, c'est pas de moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette dimension, c'est ce que disait le pape François, peut-être qu'avant d'être missionnaire, pour certains, il faut déjà s'être réconcilié avec, ou avoir approfondi le sens d'être disciple. Parce qu'il faut l'avoir approfondi, donc il faut être patient aussi, parce que certains ne le seront que pour autant qu'ils étaient d'abord revécu une expérience d'être disciple. Merci beaucoup à chacun pour cette 3e émission sur le thème de l'avenir de l'Église. On se retrouve demain, ce sera déjà la dernière. On parlera solution, on parlera vision et on laissera aussi la part belle à la créativité pour parler de la manière dont l'Église peut continuer de vivre sa belle mission. Ça se passe demain à partir de 18h30. D'ici là, on attend vos réactions, vos questions aussi sur nos réseaux sociaux.